Bonjour, vous allez écouter Story of My Life, un podcast d'Énergie Belgique présenté par Sarah. Découvrez aussi l'ensemble de nos replays et de nos podcasts ici ou sur énergie.be. Bienvenue dans Story of My Life, c'est Sarah Rodriguez et je vous invite dès maintenant à plonger dans un univers, celui des réseaux sociaux. Ils font partie de notre vie au quotidien et pour ça, j'ai été chercher un sujet évidemment qui est au centre de l'attention sur Instagram, c'est la vie de Selena Gomez. Pourquoi ? Mais parce que c'est l'influenceuse, l'Instagrammeuse la plus suivie au monde. 426 millions de followers. On peut dire que c'est un petit peu la reine du game. Selena Gomez est avant tout une chanteuse, évidemment, mais aujourd'hui aussi une Instagrammeuse de folie. Alors, il faut savoir quelque chose d'assez surprenant, c'est que Selena Gomez, quand elle poste sur Instagram, c'est pas elle qui appuie sur le bouton publier, c'est son équipe. Le body shaming, l'exposition médiatique attire des haters, comme on dit, et pour elle, ça n'a pas toujours été facile. Elle a donc mis une distance entre ses réseaux sociaux et elle-même. Elle préfère que ce soit son équipe qui publie à sa place, mais bien sûr, elle valide tous les posts. Bon, Selena Gomez, elle nous fait rêver, mais plus proche de nous, il y a aussi des Instagrammeurs, des influenceurs belges, comme Aurélie Van Dalen, qui vient parler avec nous de cet univers complètement dingue qu'est le réseau social. Salut Aurélie! Salut! Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Super contente de te rencontrer. On ne s'est jamais vu avant. Jamais. Et moi, je fais partie de ces femmes qui te suivent sur Instagram. Et c'est comme ça que j'ai pensé à toi pour le podcast, parce que en regardant tes vidéos, en regardant tes photos, je me suis dit, ah, c'est chouette, je sens qu'il y a un truc frais et sincère. Je sens que la femme qui se cache derrière ce compte Instagram n'est pas un bot. C'est vrai. C'est une vraie femme avec des émotions, avec j'ai l'impression, une vraie envie de croquer dans la vie, non ? Ouais, en plus, de plus en plus récemment, ouais. En fait, on peut, à travers ton compte Instagram, vraiment faire connaissance avec toi. En fait, c'est ça, c'est que de base, on présente mon compte comme un compte très lifestyle parce que tu peux avoir de la mode, de la beauté, de la décoration, des conseils en parentalité, pardon. Mais aujourd'hui, je me rends compte que les personnes qui me suivent réellement pour la personne que je suis. Et c'est une de mes grandes fiertés parce qu'au final, on n'est pas là que pour regarder les nouveautés mode ou beauty ou déco. C'est vraiment parce que les nanas qui me suivent aiment mon authenticité, ma joie de vivre et que je leur apporte quelque chose en plus que seulement un mood board Pinterest. Et justement, en parlant de ce public qui te suit, c'est un public pour certains en tout cas qui est très présent depuis longtemps, Ouais. Parce qu'il y a eu une aventure à la télé qui s'appelle Secret Story. Peut-être que vous connaissez pas, on ne sait jamais. Moi, je crois que tout le monde connaît. Ouais, je pense que en tout cas de notre génération, tout le monde connaît. Je pense que tout le monde connaît. Secret Story, tu t'es inscrite ou on t'a inscrite, je ne me rappelle plus. J'avais fait Miss Belgique juste avant. C'est vrai. Ils avaient vu mon profil et donc du coup, ils m'ont demandé d'aller dans leur bureau pour passer le premier casting. Où j'étais seule d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand on passe d'un concours de beauté à un univers de télé-réalité, est-ce que la transition est facile ou t'étais toute jeune en plus ? Mais j'étais toute jeune. Déjà, Miss Belgique, pour moi, c'était une aventure assez spéciale. Je m'attendais pas à ça. C'était pas 20 nanas, c'était 20 requins. J'ai détesté Miss Belgique. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Et après, la télé-réalité, parce qu'on est en 2024, c'était en 2011, donc 13 ans. C'était pas la télé-réalité d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire que je m'attendais pas à avoir une aussi grande exposition en fait. Je m'attendais pas à... Oui, c'est pas calculé. C'était pas calculé. Pour moi, je venais de rompre et il y avait une nouvelle aventure qui s'ouvrait à moi et j'ai foncé la tête baissée. Et on va parler justement des retombées de cette aventure parce qu'on va pas rentrer dans les détails de cette période, mais les retombées, c'est quoi ? C'est de la notoriété, c'est des articles de presse. C'est une vague de notoriété déjà, premièrement, beaucoup de sorties presse, des bookings, toutes ces choses-là où à 21 ans, t'es pas préparé à tout ça. Et t'as envie de faire la fête et de t'amuser, mais c'est le boulot qui devient la fête, c'est ça ? En fait, non, c'était pas vraiment un boulot parce que rien n'était clair à ce moment-là. J'avais fait l'aventure et puis après, je retrouvais mon boulot initial et c'était je posais des extensions de cils, donc c'est pour te dire que rien il y avait à voir, un monde quoi. entre les deux, sauf qu'en fait je me rendais compte que quand je sortais pour faire mes courses, les gens me reconnaissaient, me demandaient des photos. On s'était dit que tout allait se calmer et finalement moi j'ai décidé de prendre cette notoriété comme tremplin pour en faire ce que j'avais envie de faire, et donc c'est-à-dire d'abord faire de la radio, puis faire chroniqueuse télévision que j'ai fait pendant quelques années, et puis finalement ouvrir mon blog et mon compte Instagram. Quel a été vraiment le moment où tu t'es dit, moi ça me plaît d'avoir une communauté, d'avoir un blog et de parler de ce que je fais de ma vie au quotidien ? En fait, tu sais, comme j'étais chroniqueuse dans l'émission Le Mag qui parlait beaucoup de télé-réalité,
je n'étais plus du tout en phase avec cette émission Oui. et ce que ça représentait. C'était très people. Trop people, les personnes qui venaient là, franchement, je me sentais plus du tout en face et je venais de devenir maman. Tu sais, en tant que femme, quand tu deviens maman, il y a un énorme changement dans ta vie et dans ce que tu souhaites. Et donc là, il me fallait une plateforme où je pouvais vraiment communiquer avec ma communauté, mais de façon plus sincère et élargie. Parce que sur Instagram, tu mets une photo, mais bon, si tu mets un texte de 500 mots, les gens vont pas tout de suite tout lire. Donc je me suis dit, ok, je vais créer mon blog où je vais réellement partager mes aventures, que ce soit voyage, maman, mode, et où on peut retrouver tous les détails, parce qu'à l'époque, je faisais déjà un petit peu de décoration. Et c'est vrai que quand on a une exposition médiatique assez importante, comme tu l'as vécu au tout début de ton exposition avec la télé-réalité, parfois ça va nulle part. Il y en a plein qui l'ont fait et on les a oubliés, et puis ils ont disparu de leur propre volonté aussi peut-être. Et puis il y a des gens pour qui ça a été compliqué, ça peut être très nocif. Ouais. Toi, tu as réussi à passer au-dessus du côté nocif de la célébrité, on va dire? Ouais, on va dire que j'étais bien entourée, avec ma mère et mon père qui étaient là et qui m'ont tout le temps rappelé qu'il fallait garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules, et que c'était pas parce que j'avais fait une télé-réalité que aujourd'hui tout m'était dû, qu'il fallait que je continue à travailler. Et donc finalement, tu sais, cet équilibre entre ok, il y a ta notoriété, tout le monde te connaît, tu peux peut-être en faire quelque chose. À ce moment-là, moi je continuais à bosser. Donc je continuais à avoir une vie très normale et très banale. Et c'est qu'au moment où Instagram a vraiment commencé à sortir que Énergie m'a rappelé pour devenir chroniqueuse. Puis là, je suis devenue maman. Et un jour, je me suis réveillée et j'étais plus du tout en phase. J'étais limite en burn-out sur cette émission télé. Je me suis dit, il faut que je fasse autre chose et j'ai besoin de partager plus et de façon plus authentique avec ma communauté. Je vais créer un site et je me suis concentrée là-dessus et voilà maintenant. Maintenant, j'ai ma société de création de contenu. Bah ouais, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'en plus, c'est devenu ton métier finalement. Ouais. C'est à la fois une passion, quelque chose de super naturel chez toi, et c'est un business. Comment est-ce que tu fais pour ne pas tout mélanger, ou alors est-ce que tu mélanges tout et puis tant pis, c'est pas grave? En fait, tu sais, la frontière entre le plaisir, donc / privé, et business est tellement fine chez moi que je ne pourrais pas faire le contenu que je fais aujourd'hui si réellement je n'étais pas passionnée et que j'aimais ça. Depuis toute petite, j'adore partager, donner mes conseils, que ce soit à une copine, à des filles que je connaissais pas, etc. Et c'est un petit peu ce que je fais. Aujourd'hui, au quotidien, je vais partager ma tenue, je vais partager la discussion que j'ai eue avec le petit, je vais partager un article, un voyage, une nouveauté make-up. J'aime partager, j'aime véhiculer, j'aime... Ouais, c'est un vrai lien entre ma communauté et moi, et c'est un truc que j'adore. Donc, en gros, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de frontières entre ma vie privée et mon business. Et je suis ultra heureuse, et Dieu merci qu'aujourd'hui je peux vivre de ça, parce que c'est juste incroyable, quoi. Beaucoup de gens aimeraient parvenir à faire ça. C'est vrai, sur Instagram surtout, en fait, il y en a des tas, des comptes qui sont des comptes d'influenceurs, en tout cas, qui ont envie d'y arriver. 100, 200 personnes qui les suivent, parfois 1000, 2000, 10 000, et puis ça bouge plus. C'est quoi la recette du succès? Parce que toi, t'es pas loin du million, je crois que t'es à 840 000 followers. Ouais. Ça va? Ça a pu monter depuis quelques mois, je crois même 1 an. Je stagne, mais tu sais, je vais te dire un truc, une petite confidence, Sarah, c'est que pour moi, le chiffre followers n'a aucune importance. Ah. Pour moi, c'est la qualité de ma communauté et le fait d'essayer d'avoir un vrai contact avec elle, de pouvoir essayer de répondre, qu'elle soit là, qu'elle soit engagée. Tu vois, si demain j'ai 1,5 million, ça me ferait plaisir, mais ça ne changerait pas énormément pour moi personnellement, vu que mon boulot sera toujours le même. Je resterai toujours aussi authentique et passionnée, et je partagerai toujours autant. C'est juste que c'est cool vraiment de voir que ça intéresse autant de personnes. Oui, parce que du coup, le travail que tu fais en amont, il est récompensé par ça. Et effectivement, il n'y a pas tellement de recettes magiques, c'est que ça prend un moment, ça décolle, et puis tu continues simplement, c'est ça? Ouais, je continue, puis... Ouais, il faut avoir une certaine régularité. Après, des fois, ça monte, des fois, ça descend. Mais je connais quelques-unes de mes collègues qui sont ultra stressées sur leur chiffre de followers. Alors moi, très honnêtement, je ne regarde pas du tout ça. Ça ne m'intéresse pas.
C'est pas miroir qui est la plus belle, Instagram parfois, non ? Alors, avant, oui. Avant, on appelait Instagram le monde des bisounours. Donc, il fallait que ta photo soit filtrée à fond sur Lightroom. Oui. Il fallait que ta photo, tu vois les poses devant toutes les montgolfières. Il faut que ce soit the perfect picture parce que c'est ce qui fonctionnait. Et aujourd'hui, je suis ultra heureuse de voir que cette plateforme change et évolue en plus d'authenticité. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les photos, il n'y a plus vraiment de filtres. Il y a de moins en moins the perfect picture. On est là. Comme il y a de plus en plus ce format vidéo aussi, toi-même, tu sais, tu le retouches beaucoup moins. Donc, ça devient de plus en plus authentique et c'est là où maintenant, je commence à nouveau à m'éclater sur Instagram parce qu'à un moment donné, ça devenait un peu trop superficiel. Ouais, et puis surtout pas réaliste, quoi. Ouais, Vraiment... pas réaliste du tout. Tu vois, c'est d'ailleurs toutes ces vidéos où tu disais on Instagram and on real life. Ouais, exactement. Tu vois, parce que c'était vraiment, il y avait un décalage entre la vie réelle et ce qu'on pouvait retrouver comme photo sur Insta, quoi. Et parlons des femmes. On est 2 femmes ici. Il y en a certainement qui nous écouteront. Les hommes, ça va vous intéresser. Voilà, hello les filles. Les hommes, ça devrait vous intéresser aussi. La femme dans la société d'aujourd'hui, sur Instagram notamment, c'est une femme qui a envie de se révéler elle-même, naturelle. C'est plus cette fille dont on parlait il y a quelques instants qui est retouchée de partout. Aujourd'hui, s'il y a de la cellulite, s'il y a des rides, s'il y a des cheveux blancs, s'il y a un beau lever de soleil aussi, ça marche. C'est l'aspect naturel qui compte. En fait, très honnêtement, je pense qu'il y a encore 2 parties. Il y a toutes ces parties qui est là et qui met en avant notamment énormément de candidats de télé-réalité, mais de cette époque, qui mettent en avant trop de chirurgie esthétique, trop le fait qu'il faut être retouché de la tête aux pieds pour pouvoir plaire, chose qui n'est pas du tout alignée à mes valeurs à moi. Et puis, tu as une autre partie sur Insta qui est de plus en plus self-love, je montre comme je suis, et qui fonctionne super bien. Et j'aimerais que ces prochains mois, Instagram évolue de plus en plus comme ça. Je pense que ça, c'est vraiment la direction à prendre. C'est la direction que je prends aussi, que ce soit au niveau personnel que professionnel. J'ai envie d'être cette image de femme qui s'assume, qui se sent bien dans la peau et qui peut être une inspiration pour d'autres femmes. Et ça transparaît quand même, Aurélie, je vais pas te mentir, c'est vrai, ça transparaît sur tes vidéos, notamment sur Instagram, parce que les vidéos beauté où tu montres une teinte de blush que t'aimes, un nouveau rouge à lèvres, parfois ça peut être une combinaison, une proposition que tu fais, c'est frais, c'est naturel, on voit ta peau, on voit vraiment ta peau. On n'a pas l'impression que t'as mis un blur, un espèce de filtre qui vient lisser. Et donc, moi, je trouve que ça fait du bien. Merci. Ça fait vraiment du bien de voir quelqu'un qui... Oui, va se maquiller, mais au départ et au naturel. Écoute, merci. C'est vrai que j'essaye de trouver cet équilibre entre sortir une vidéo qui est quand même assez esthétique et professionnelle, Bien parce sûr. que c'est toujours joli d'avoir de belles images, mais de garder cette authenticité, ce naturel. Donc, c'est-à-dire pas retoucher ma peau. Si j'ai les pores dilatés ce jour-là, ils sont dilatés, c'est pas grave. Et on voit que t'aimes bien la musique aussi et que t'as envie de faire des vidéos un peu plus rigolotes, te mettre en scène, avec des voitures assez cool parfois, dans des rues très jolies. J'ai vu des vidéos à Paris, je crois, où tu avais une vue de dingue, tu étais dans un hôtel. C'était quoi ce plan ? C'était dingue. Je pense que tu me parles du Shangri-La, c'était dingue, c'était ouf. Tu sais quoi, ça c'est la suite où de base tu vas quand on te demande en mariage. Oui, je vois très bien. On m'a pas demandé en mariage, mais tu vois, c'est le lieu idéal, quoi. Ouais, c'est ouf. Mais c'est là où je te dis, ce métier est dingue parce que grâce à ce métier, je vis aussi des choses de ouf. Où avant, j'avais l'impression de pas être légitime de ce que je vivais. Ça aussi, ça fait partie d'un cheminement personnel. Aujourd'hui, je sais que je l'ai mérité. J'ai travaillé vraiment dur pour en arriver là. Pendant 1 an et demi, j'ai refusé énormément de contrats parce que je voulais qu'on gomme cette image de télé-réalité et parce que je savais réellement que je voulais une société de création de contenu et de travailler avec des marques que j'utilise au quotidien, qui me ressemblent et que j'adore. Et justement, ces marques de luxe, pour certaines, comment est-ce que ça se passe ? Un petit peu pour nous tipser sur la vie d'une Instagrammeuse. Pour qui ça marche ? Est-ce que c'est toi qui les démarches ? C'est elle qui t'appelle ? Non, alors moi je suis en agence, donc il y a plusieurs talents dans l'agence et la marque va auprès de l'agence en disant voilà, on a une nouvelle campagne pour autant de parfums, quels sont vos profils ? L'agence va présenter les profils qui matchent à la marque et puis avec la marque, on va avoir un premier rendez-vous, on va se mettre d'accord sur la façon dont on va mettre le produit en avant et la créa du contenu justement. Et après, c'est parti, on signe le contrat et let's go. Et une des choses qui te passionne en ce moment, c'est de montrer de la décoration d'intérieur. Ouais. Alors, dis-nous-en un peu plus sur cette passion
passion? Ça fait combien de temps? Alors, la déco, moi, sincèrement, je pense que c'est une passion depuis que je suis toute petite. Parce que déjà, toute petite, je changeais les meubles. Ma mère, elle rentrait, elle me disait, mais Auré, mais qu'est-ce que t'as fait? Je changeais plein de trucs, mais j'adorais ça, mais sans vraiment conscientiser, me rendre compte que j'étais passionnée par la déco. Puis, il y a 3 ans, avec mon ex-compagnon, on a racheté une maison qu'on a rénovée et c'est vrai qu'il n'y avait pas de chef de chantier, c'était moi le chef de chantier, il n'y avait pas d'architecte, c'était moi l'architecte. Donc j'ai tout fait dans cette maison de A à Z. C'est génial. Mis mon cœur, mon énergie, mon temps, enfin voilà, il n'y avait plus que la maison qui existait. Je suis très fière de dire aujourd'hui qu'on en a vraiment, enfin non, que j'en ai vraiment fait un joli bijou. Et grâce à ça, je me suis rendu compte que c'est une réelle passion et que j'aime la transformation, donc que ce soit en rénovation, mais transformation aussi déco. Et donc, j'ai produit l'émission La Touche Dorée. Et donc, je vais chez les gens et je transforme une de leurs pièces où je redécore leur maison. Est-ce qu'on peut, par exemple, t'écrire pour te demander des conseils déco? Oui, alors on peut m'écrire pour me demander des conseils déco, pour faire des shopping lists, pour des mood boards. Et toutes les informations sont sur mon compte décoration qui s'appelle La Maison Raymonde. Et sinon, toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube, La Touche Dorée. Et on va terminer sur une touche très positive parce que j'ai envie de revenir sur celle dont je parlais au tout début, Selena Gomez. Que j'adore. Qui est la femme la plus suivie sur Instagram. Bravo! Et c'est vrai qu'elle a eu une vie pas toujours simple, même si elle est au sommet en termes de célébrité, grâce à sa voix, grâce à sa beauté, grâce à sa personnalité. On en parlait un peu en off, toi et moi, et tu me disais, moi, ce que j'aime, c'est qu'elle est vraiment authentique. Ouais, j'adore. Elle est elle-même, quoi. Tu vois que c'est un cœur, tu vois, quand elle parle, tu vois qu'elle ne s'est pas préparée pendant 1 heure avant de faire sa vidéo, tu vois qu'elle parle avec le cœur, malgré tout ce qu'elle vit ou ce qu'elle a vécu par rapport à Hailey Bieber, etc. Elle arrive encore à poster un message en disant s'il vous plaît, soyez sympa avec elle, elle ne mérite pas qu'on soit aussi méchant. Franchement, moi, cette nana m'inspire, je l'adore. C'est la plus suivie actuellement, alors peut-être qu'un jour, tu la talonneras de près. Ouais, en tout cas, je trouve que c'est un chouette modèle, entre guillemets, pour celles et ceux qui se disent à Instagram, j'ai envie de percer sur la plateforme. Bah, l'authenticité, le travail, mais c'est ton cas aussi, le travail, le naturel, enfin voilà. Des valeurs assez sympas quand même, somme toute. En fait, de toute façon, je pense que c'est très important de rester soi-même. Parce que ça prend énormément de temps sur ta journée, sur ta semaine. Tu n'as pas un jour de congé parce que quand tu commences à partager, tu partages. Mais si tu n'es pas toi-même, tu t'y perds vite. Et on m'a tout le temps dit, c'est impressionnant, Auré, mais t'es la vraie en vrai que derrière tes vidéos. Et moi, j'ai jamais compris cette réflexion. Bah oui, tu voudrais que je sois comment? Bah oui, tu joues pas un rôle. Je joue pas un rôle. Je pose mon téléphone, je vous fais la vidéo. Des fois, je danse, je ressemble à rien, mais c'est pas grave parce que j'ai juste envie de véhiculer à ce moment-là de l'énergie positive. Et je sais que souvent, du les retours, il y en a qui en ont vraiment besoin. Que je suis un petit peu le soleil ou tu sais l'oxygène de la journée parce que elle n'y arrive plus. Et donc si je peux aider, que ce soit même à toute petite échelle, hein, peu importe 1 ou 2 personnes sur ma journée, mais je suis ravie, quoi. J'ai fait le taf. Eh ben, ça fait plaisir d'entendre ça, d'avoir cet esprit-là derrière ce compte Instagram. On va rappeler le nom du compte d'ailleurs pour ceux et celles qui te découvrent maintenant. Yes, Aurélie Van Dalen. Et voilà, vous allez voir, c'est très très chouette à découvrir. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait venir vers toi. Merci, donc voilà, c'est assez authentique aussi cet échange qu'on a aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup Aurélie et pour la suite de tous tes projets, bonne M comme on dit. Oui, merci beaucoup. Que tout se passe bien, salut. Merci d'avoir écouté ce podcast Énergie. Abonnez-vous à la chaîne Énergie Belgique pour découvrir dès maintenant l'ensemble de nos replays et de nos podcasts. À bientôt.